Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très joyeux Noël. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo en compagnie de mon sapin de Noël. Donc cette vidéo va être un haul Harry Potter puisque ces dernières semaines j'ai acquis pas mal de nouveaux objets que j'aimerais vous présenter, mais je pensais que ces objets il n'était pas utile de faire une vidéo par objet, donc j'ai préféré rassembler tous ces objets dans un haul. Ça me semblait beaucoup plus logique. Donc on va commencer tout de suite par le premier lot d'objets puisqu'ils vont ensemble. Donc ce sont des Blu-ray Harry Potter. Donc des Blu-ray du 3, du 5, du 6, du 4. Bon, dans l'ordre 3, 4, 5 et 6. Donc c'est des Blu-ray un peu spéciaux puisqu'ils sont en métal. Donc je prends l'exemple du 3 par exemple. Avec le test de l'aimant que vous connaissez, voilà, l'aimant tient, il n'y a aucun souci, c'est du métal. D'ailleurs la texture est plutôt froide, donc ça fait vraiment penser à du métal. Donc là j'ai le 3, donc j'ai les autres ici. Alors pourquoi je n'ai pas pris le 1 et le 2 en Blu-ray en Blu-ray édition spéciale, donc métal, puisque le 1 et le 2 je les ai en Blu-ray déjà, en version Ultimate Edition qui comprend, je pense que vous savez, la version longue, un disque bonus, et également, même 2 disques bonus il me semble, et également quelques petits goodies, voilà. Donc je ne voyais pas l'utilité de les racheter en Blu-ray. Donc il faut savoir que je collectionne maintenant les Blu-ray Harry Potter, je les ai déjà tous en DVD bien sûr. Et donc maintenant j'essaye de les avoir tous en Blu-ray puisque bon, la qualité est meilleure et puis si je peux avoir des Blu-ray aussi un peu voilà, avec une belle boîte comme ça. Mais en fait, alors qu'est-ce que vous trouvez à l'intérieur donc de cette belle boîte métal? Vous trouvez tout d'abord le film bien sûr, c'est logique quand même qu'il y ait au moins le film, et un autre disque, donc il y a 2 disques en tout. Donc l'autre disque en fait est... il y a dans l'autre disque un mini reportage sur une thématique de l'univers de Harry Potter. Par exemple, pour le cas du 3, ça va être la conception du monde magique d'Harry Potter, donc les créatures. Donc en fait, chaque petite partie va faire finalement à la fin un grand reportage sur, toutes les thématiques. Vous avez donc les créatures, les effets spéciaux, l'histoire, ça dépend vraiment donc des disques. Donc vous pouvez collectionner les thématiques reportages pour donc je ne l'ai pas encore regardé, je ne peux pas vous donner mon avis dessus, mais je ne vais pas tarder à les regarder quand j'aurai un petit moment. Chaque Blu-ray coûte 20 €, donc c'est le prix d'un Blu-ray classique, donc je ne pense ce n'est pas très cher selon moi. Après forcément quand on veut avoir tous les films, ça fait son prix quand même, mais non, ça va. Alors nous passons maintenant au deuxième petit lot d'objets, puisque c'est comme pour les Blu-ray, ça va ensemble. Donc ce sont des livres que vous avez peut-être déjà vus en librairie. Donc j'en ai 3. J'ai tout d'abord un livre sur Aragog, ensuite un livre sur le Quidditch et un livre sur Buck l'hippogriffe. Donc il existe aussi dans la même collection Dobby, mais il ne m'intéressait pas trop. Et sinon il en existe sur les animaux fantastiques aussi, sur le Niffleur et le Démons et Merveilles il me semble. Donc voilà, je vais rapidement vous dire de quoi il s'agit quand même. Donc ce sont des livres sur une créature ou là sur le Quidditch. Donc des livres qui nous apprennent donc des choses, des secrets de tournage avec des belles petites images. Mais ces livres, ils possèdent une particularité qui est propre à cette collection, c'est qu'il y a une petite maquette à construire à chaque fois dans chaque livre, donc qui est en bois en fait. Une maquette en bois à assembler, découpée au laser, et vous n'aurez plus qu'à l'assembler et ensuite à la peindre. Donc chaque livre coûte 18 € il me semble. Voilà, je pense vous faire une vidéo pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble la créature ou le vif d'or par exemple une fois monté et peint, puisque je vais bien sûr le faire, je n'ai pas encore eu le temps. Si vous avez, par contre, si vous avez déjà lu, par exemple, les livres des romans à l'écran, le grand livre des créatures et tous les livres de cette collection, ces livres n'apprennent strictement rien, ce sont généralement des photos reprises de ces livres-là. Donc voilà, donc vraiment, moi je les ai achetés puisque moi j'ai lu ces livres.
Donc j'ai vraiment acheté ces livres pour la petite maquette qui me semblait vraiment très intéressante à exposer dans une collection. Donc je vais le faire sous peu et je vous ferai donc une vidéo pour vous montrer le rendu. Ensuite, autre objet que vous connaissez tous puisqu'il a déjà été présenté de nombreuses fois sur internet mais que je ne pouvais pas ne pas vous montrer quand même, c'est l'album Panini des Animaux Fantastiques, que j'ai acheté 2,50 € l'album et chaque paquet de Panini coûte 70 centimes et en général dans les magasins vous avez un lot de 8 pochettes Panini pour 5,60 €. Donc voilà, alors cet album Panini possède une particularité, c'est qu'il est réversible. Bon, je ne vais pas m'étendre sur le sujet puisque vous avez déjà dû voir des vidéos dessus. Donc il y a une partie Animaux Fantastiques et une partie Harry Potter à peu près à part égale. Donc vous pouvez donc retourner l'album comme ceci et vous avez une couverture Harry Potter. Ou alors vous pouvez garder la couverture Animaux Fantastiques. Donc j'ai essayé déjà de compléter un petit peu cet album Panini, donc voilà, j'ai déjà acheté plusieurs pochettes, donc je le complète, et donc voilà, je ne sais pas si j'arriverai à compléter tout, mais on verra bien. Et enfin, dernier objet, celui-là je ne sais pas s'il a déjà été présenté, c'est des fèves Harry Potter. Donc ici je ne peux pas vous dire le prix par contre puisque c'est des fèves qu'on m'a offert. Dans ce coffret il y a une grosse fève, donc une fève qui représente Fume Sec, qui est ici, elle est très grande par rapport aux autres. Ensuite il y a plusieurs petites fèves qui représentent donc des créatures généralement. Donc il y a le loup-garou, il y a Buck, il y a un dragon, il y a Dobby, il y a Edwige, il y a aussi des objets comme le chapeau magique, des manuels scolaires, la prophétie et un petit chaudron. Donc en fait je suppose qu'ils ont sorti ce coffret de fèves pour la sortie du film Les Animaux Fantastiques puisqu'il y a énormément de créatures, voilà, et que le coffret donc représente en lui-même une mallette en fait, comme une malle, voilà, qui fait penser un peu à la malle de Norbert Dragono et des créatures un petit peu qu'il peut mettre dedans, donc les créatures sont dans la malle. Donc au dos il y a le blason de Poudlard, voilà, avec la voie 9 3/4, donc voilà, un petit peu texture un peu valise ancienne. Donc ce sont des très belles fèves, un très beau coffret. Je ne peux donc pour la collection, moi je ne vais pas les utiliser dans les galettes ou quoi, je vais les laisser donc dans leur coffret, je vais les exposer comme ça je pense pour ne pas les abîmer. Bon, j'ai une petite préférence pour la fève de Fume Sec quand même, elle est vraiment très belle et puis elle est grande et j'aime bien, ça fait vraiment un petit peu figurine, donc j'aime beaucoup. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire quelle est votre fève préférée. Je vais essayer de toutes vous les montrer plus ou moins, de manière plus ou moins rapprochée, voilà. N'hésitez pas à me dire. Donc voilà, c'est tout pour ce haul Harry Potter. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de mes vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!